Introduction. Bonsoir à tous. De quoi que je parle ce soir? Je parle des suppléments que je prends. Je suis rendu à 211 livres, je sais pas si ça paraît, sur ma route du 225. Puis comme vous pouvez voir, là j'ai les gains qui sont là. Riz basmati, asperges, chou de Bruxelles, du brocoli en dessous. Puis, the proteins, le poulet. On va mettre ça là. Yeah. Ça va être pas si pire. Ouais, fait que c'est ça en fait, je parle des suppléments que je prends. Je vous explique qu'est-ce que je prends, pourquoi, puis quand. On commence avec quoi? Je prends de la whey, de la protéine. Là, GL d'expliant. Je fais de la promotion en soirée. Pourquoi j'ai tant de peau? C'est que je donne autre en arrière, c'est de la protéine végétale. Mais ça, c'est à banane, à l'érable, puis au bleuet. C'est que j'aime alterner mes types de protéines. Comme ça, je ne m'attends pas, puis c'est tout le temps bon. Là, je suis tout le temps là. Wouhou! Quand que je prends ça, ben en fait, moi je vais m'entraîner à 4h30, 4h45 le matin. Donc j'en prends après mon workout. Puis sinon, en tout cas, je prends un scoop de ça le matin après mon workout. Puis un autre scoop l'après-midi au break. Ça ressemble à ça. Quand même pas si peu comme protéines. 23 g de protéines, 4 de carbs, puis 1,5 de fat. Sinon, comme protéines aussi, je prends du gainer, comme vous pouvez voir right here. Je l'ai acheté en fin de semaine en fait. Du gainer, pourquoi? Je suis en prise de masse, mais je prends pas ça avant de me coucher de coup de même. Il y a trop de sucre, trop de carbs. Mais en post-workout, c'est super bon vu que justement, plus que l'indice glycémique va être élevé, plus qu'il y a de sucre, plus que ça va aider tu vas avoir sécréter de l'insuline, qui est une hormone qui va transporter tes nutriments, tes glucides, tes protéines. Je prends ça après mon workout le matin. Donc, c'est ça, je pense. 2 scoops, ça donne 30 g de protéines, 97 de carbs, de glucides, puis 3,5 de fat, ce qui est quand même bien. C'est ça, le matin, je prends un scoop de ça après mon workout avec un scoop de whey. Puis ça me donne environ, c'est ça, 35 g de protéines. Puis je prends en tout cas des bananes aussi, puis des galettes de riz, puis du miel pour prendre des glucides, des protéines pour le plus récupérer possible. Ce qui va m'aider à prendre de la masse au fil du temps. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Créatine! Je suis saucé en tabarouette. Créatine, comment je fonctionne? Au début, je fais une phase de chargement qui est de environ 5 à 7 jours, que je prends 15, je pourrais aller à 20 grammes, mais moi je vais à 15 grammes par jour, ce qui veut dire 3 scoops. Ensuite, d'un coup que ma phase de chargement est faite, j'y vais à 5 grammes par jour, mais qui est partialisé. 1,3 g avant mon training le matin, 1,3 après, puis 1,3 g le soir. Pourquoi je prends de la créatine? En fait, on a déjà des réserves de créatine, de phosphocréatine dans le corps. Puis à quoi ça sert ça, ces réserves-là, cette créatine-là? Ça l'aide à régénérer l'ATP, qui est l'énergie qui va t'aider à... Je n'irai pas trop dans les détails, mais quand tu fais des types d'efforts qui sont de anaérobie alactique, ce qui veut dire on va dire 5 secondes, aller à 20-25 secondes, quand tu es en force justement, tu sais, pouf, des petites séries, des petites séries, répétitions, c'est super bon. Donc, tu as une meilleure contraction musculaire, ce qui va t'aider à prendre, à déchirer plus ta fibre musculaire de type 2B. C'est elle qui va prendre le plus de volume. Donc, c'est pour ça que je prends de la créatine. Puis en prenant aussi petite quantité que ça par jour, il n'y a pas de problème au niveau des reins. Puis je vais avec de la monohydrate.
que c'est elle qui a fait ses preuves depuis le début des temps, ben des années 70 je crois, là, je suis pas sûr que ça, c'est toute réserve. Puis c'est pour ça que je prends celle-là. Ensuite, on va y aller avec yeah, des BCAA. Je vois qu'eux autres dans le max, je les trouve super bons au goût. Pour la 111 servings, ils sont pas si chers que ça. Quand je les prends le matin, un petit peu en pré-workout en fait. Là. Un petit peu avant mon workout, puis pendant, juste au début. Pourquoi je pourrais prendre tout le long de mon workout, mais le temps que ça se digère, je veux dire, les effets bénéfiques que ça pourrait m'apporter, je serais rendu chez nous. Donc c'est pour ça que je les prends avant un peu le training puis durant le commencement. Pourquoi je prends des BCA, c'est que ça va aider à une meilleure synthèse des protéines. Ça va éviter la dégradation musculaire pour aller chercher des protéines justement, donc le catabolisme. Puis ça va réduire la fatigue. Donc c'est pour ça que je prends des BCAA. Après ça, multivitamines. J'ai eu l'Optimum, je t'avais des fenêtres. Puis là, je me suis acheté du Animal Pack. Je vais vous montrer ça, j'adore ça. Je n'ai jamais pris, il paraît que ça paraît beaucoup. C'est juste des vitamines. Mais il paraît que ça paraît beaucoup sur l'énergie. Ensuite, c'est bon pour le système immunitaire. Puis, c'est ça, là. Je veux dire, quand tu t'entraînes fort, tu travailles fort, maintenant, il faut que tu ailles des bonnes vitamines, des bons minéraux. Donc, ces petits sachets-là, je vais en prendre un par jour. Puis, c'est ça. Aussi, c'est ça, les vitamines, ça réduit la fatigue. Ensuite de ça, c'est ça, moi je vais les prendre probablement après mon workout le matin. Magnésium. Moi je prends ça avant de me coucher. Puis pourquoi? En fait, c'est que ça va aider à la décontraction musculaire. Donc, relâcher tes muscles, relaxer. Ça va aider à régulariser le cortisol, l'hormone du stress. J'en prends 2 pilules avant de me coucher, mais si j'ai un gros workout qui est intensif, qui choque beaucoup mon corps, comme un bon training de jambes, de dos, je vais en prendre une pilule après aussi. Fait que c'est ça, dans le fond, ça régulise le cortisol, ça l'aide à la décontraction musculaire, puis ça l'aide à dormir. Donc, une raison pourquoi je prends ça avant de me coucher. Ensuite, de l'huile de poisson. Pourquoi je prends ça? Les oméga 3 en fait. Je prends ça parce que c'est super bon pour la santé de nos joints, de nos articulations. C'est bon pour le cœur, pour le bon cholestérol qui est le HDL. Ça réduit le mauvais qui est le LDL. Ensuite, c'est bon aussi pour la peau. Puis moi, quand je prends ça, je prends 2 pilules le matin au déjeuner. Ensuite de ça, je prends beaucoup d'affaires, mais c'est rien d'exceptionnel. Ah, ben aussi, j'avais oublié que je prenais des stéroïdes. Just kidding. Je prends du bar. Là, c'est marqué Baron, mais c'est en anglais. Du bar, à quoi ça sert? C'est super bon pour, là, je regarde là-dessus, mais je sais, pour l'absorption du calcium, du magnésium, puis je crois du potassium. Ouais, exact. Non, de la vitamine D. Calcium, magnésium et de la vitamine D. C'est bon pour absorber ça. Puis aussi, d'après les recherches que j'avais vues, c'est super bon. Ben, super bon. C'est pas miraculeux, mais c'est bon pour augmenter la testostérone. Pourquoi je prends ça? En fait, sûrement que vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est que, en fait, c'est souvent. C'est contenu dans les légumes, dans les fruits, les légumineuses, les noix. Mais what happened though is that. Non, c'est que nos sols, plus que ça va, plus qu'ils sont pauvres en minéraux puis en vitamines et etc. Pourquoi? C'est à cause qu'on n'arrête pas de cultiver. Donc, nos aliments sont de plus en plus faibles en ça. Donc, c'est pour ça que je me supplémente en bord. Ensuite, la vitamine D. J'en prends pas l'année longue. J'en prends où on est le moins exposé au soleil parce que pour
sécréter ça, sécréter les quantités qu'on devrait, il faudrait être exposé 15 minutes par jour à une grande exposition, donc en chest, puis l'hiver ou un cas de même, c'est plus dur. Donc, je dirais de mi-octobre aller à début avril, mi-avril, je prends de la vitamine D. À quoi ça sert la vitamine D? C'est super bon pour la santé osseuse. Ouais, c'est ça. La santé osseuse, la prévention du cancer et d'autres maladies du cœur. Ensuite, moi que je prends ça, ouais, c'est ça. Feedback. Mon bord, ma vitamine D, puis mon magnésium, je prends tout ça avant de me coucher. Une pilule, puis 2 pilules de même. Ensuite, il resterait quoi dans mes suppléments que je consomme? Il resterait le pré-workout. J'entrerai pas dans les détails. Je vais refaire une vidéo là-dessus, parler vraiment des pré-workouts en tant que tel. Mais c'est ça, le pré-workout, je prends pas un pré-workout. Je prends comme, tu sais, qui est déjà en pot. Je m'achète plein d'ingrédients qui sont souvent des acides aminés. Bêta-alanine, citrulline malate, taurine, agmatine. Sinon, je mets de la créatine dans mes pré-workouts aussi. Mais tout ça pour dire que c'est moi qui me fais mes mix, les quantités que je veux. Puis ça dépend des jours. Si je vais m'entraîner à 8-9 heures le soir, je ne prendrai pas de la caféine. Ça va trop me stimuler. Je vais pas bien dormir. Ça va plus élever ma courbe de cortisol. Donc, ça serait vraiment pas optimal. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui m'ai fait. Puis, c'est ça. Tu sais, je me fais mes mix comme. Ça, tout dépend de l'heure, de la journée, des muscles, et etc. Fait que. Je crois que ça ferait le tour de mes suppléments. Je sais pas si je vous ai assez montré. J'ai d'autres choses. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ça ressemble à ça, sinon. C'est mes pré-workouts de différents que je vais refaire en vidéo. Puis, c'est ça. Là, je suis rendu à 211 livres. On est le 22 octobre. Ouais. 211 livres. D'ici le 1er janvier, ça veut dire qu'il me reste, comment dire, 2 mois, 8, 9 semaines. 9 semaines pour prendre 14 livres. Ouais. C'est ça. Ouais. 14 livres. 9 semaines, ça fait environ 2 livres, 2,4 livres par semaine, je crois. Donc, je pense que je suis à la bonne voie, puis ça ressemble à ça. Merci beaucoup d'avoir écouté, puis n'oubliez pas de partager, de s'abonner à ma chaîne YouTube, puis merci beaucoup si vous avez écouté jusqu'au bout. Good vibes. De signes, eux qui ont écouté jusqu'à la fin. Ouais, pourquoi que je fais des. Je dis, il me reste d'autres choses que j'ai pas parlé, tout ça, genre des stéroïdes. C'est à cause qu'il y a tellement de monde qui pense que j'en prenne que ça me fait juste rire. Puis c'est pas ça, je lâche des jokes, puis je me rappelle mon ex, elle se faisait dire ça des fois par du monde, puis elle avait vraiment des doutes là-dessus. Puis là, moi, j'en rajoutais, genre, là, je m'en vais me shooter, tout ça. Moi, je prends ça en riant, puis je pense qu'il est la bonne chose, puis je fais des jokes là-dessus. Puis en même temps, je prends ça comme un compliment, là, tu sais, me faire dire que je suis stéro, puis je sais que je suis naturel, donc, oui, tu sais, je trouve ça nice. Ça fait que c'est pour ça que je lâche des calls là-dessus, donc, c'est ça.